Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans l'Impro Ciné Critique, fêtons les 30 ans, enfin ça dépend quand cette vidéo est publiée, mais à 1 ou 2 jours près au pire, d'un film d'animation culte du studio Disney, sorti en 1994, donc The Lion King, Le Roi Lion, originel, hein. Enfin, ça on y reviendra sur le côté original ou pas de l'œuvre, pas la version remake là, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne avec Capitaine Critique à l'époque en sortie de salle. Et bientôt, en plus, il va y avoir Mufasa au cinéma. Je ne suis même pas sûr de le voir, celui-ci. Mais peut-être, ça dépendra. Donc, restons ici sur cette œuvre qui a marqué des générations et qui a un casting vocal différent selon si c'est la VO ou la VF. Incroyable, c'est un scoop ça. Mais bon, comme je l'ai vu à 90% du temps en version française, je vais parler de celle-ci. Pour interpréter Simba enfant, c'est Dimitri Rougeul, adulte, c'est Emmanuel Curtil, Matthew Broderick en VO, Jean Reno étant Mufasa, le père, bon, le grand James Earl Jones, paix à son âme, il nous a quittés il n'y a pas longtemps, pour la version américaine, anglaise, internationale. Il y a aussi Jean-Pierre qui joue Scar, oh là là, quelle voix cultissime, et on reconnaîtra pêle-mêle Jean-Philippe Puy-Martin, Med Hondo ou Maïk Dara, pour des personnages secondaires, mais qui sont là. On les entend, on les reconnaît bien. Et évidemment, je disais, film originel, oui, très inspiré peut-être du Roi Léo, ce manga japonais, alors plagiat ou non, inspiration forte, le débat reste ouvert, et surtout sur des bases très shakespeariennes, puisqu'on a une relecture d'Hamlet, hein, même qu'il y a, on va dire, l'apparition fantôme à un moment, bon, on y est. Donc, l'histoire, évidemment, bercée par les magnifiques chansons de Hans Zimmer et ou Elton John, c'est celle de Lion, roi, que ce soit le père puis le fils après, la terre, on va dire, africaine, bercée par ces animaux qui sont tous sous le joug, bah oui, parce que c'est quand même une monarchie de droit divin, hein, cette histoire, d'un Mufasa qui s'apprête potentiellement à élever son fils pour que celui-ci lui prenne la suite. Donc Simba, que l'on voit porter comme ça en triomphe au début, avec la prosternation notamment des herbivores. C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel. Et oui, et malheureusement pour Simba, ça va pas être simple, parce que Mufasa, eh ben, il va pas faire long feu. Son frère Scar, très vengeur, est banni. Ou pas. Enfin non, il n'est pas banni, il est là, hein, au début, comme ça, tranquille, mais bon, un peu persona non grata quand même. Oh, il n'est pas allé voir la naissance et la présentation de Simba. Crime de lèse-majesté. Son frère ne lui pardonne pas vraiment. Bah, un petit peu, mais pas trop. Et bah, Scar, il va essayer de préparer sa vengeance, parce qu'il le veut, ce trône. On verra l'origine story, du coup, dans le film qui sort bientôt. Ouh. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, de fil en aiguille, Scar va monter un plan avec les hyènes, en mode fascisme absolu. Ça aussi, ça donne lieu à une scène assez froide et violente, hein, d'une certaine manière, surtout pour les enfants qui l'ont découvert à l'époque, mais est-ce qu'ils s'en rendaient compte, les enfants? Et donc Scar va finir par tuer Mufasa, et porter la responsabilité de cela sur Simba, qui va partir en exil, où il rencontrera bien sûr le fameux duo Comic Relief, Pumba et Timon. Et il va apprendre une autre philosophie de vie, Hakuna Matata. Bref, après, il va se passer d'autres choses. Alors, je ferai quand même une petite zone spoiler, mais vraiment pour la forme, hein, à un moment. Et évidemment, on est face à un des grands chefs-d'œuvre de Disney, ça c'est clair et net. J'ai jamais été ultra attaché à celui-ci parce que je l'ai découvert, bon, je crois, 13-14 ans, donc je sortais un peu de cette envie de voir des films d'animation plus pour la jeunesse, mais quand même, il y avait quelque chose qui faisait que, avec un âge un peu avancé, on était assez ébloui et ébouriffé par certaines choses. L'aspect visuel, bien sûr, l'animation est impeccable. Peut-être l'une des meilleures animations Disney, en fait, avec la technique de l'époque. Je pense qu'il y avait un sommet sur ce point-là, et pas que sur les designs, les couleurs aussi. La grandeur de cette Afrique, avec le jeu sur le lever du soleil, le crépuscule, évidemment, ça a un lien aussi sur ce qui se passe, l'esthétique étant sur le fond de la narration. Je pense qu'on atteint quand même ici quelque chose de très fort, et c'est absolument indéniable. La narration, aussi simple soit-elle, elle est très bien gérée. Alors, le côté tragédie à la Shakespeare, prendre en main son destin ou pas, suivre les pas du père, bien sûr. Il y a beaucoup de déterminisme aussi, hein, mais bon, sur le plan idéologique, j'y reviens juste derrière. Et c'est très touchant de voir cette progression, cette évolution de Simba,
qui, quand même, dans l'adolescence, va peut-être un tantinet oublier son papa, mais derrière, pas vraiment. C'est-à-dire qu'à un moment, il doit vraiment faire face à la situation. Et toute cette galerie de personnages autour, alors peut-être certains un peu gavants quand même, hein, avec le recul, Pumba et Timon, mais c'est mignon, ça paye pas de mine et c'est assez drôle sur certains points. Il y a Zazu aussi, l'oiseau guide au début, qui peut être le pré-comic relief avant qu'il soit remplacé par les deux autres. Et bien sûr, la relation que Simba va avoir avec Nala, enfant, les deux. Oh non, on est des amis, on se mariera jamais, mais bon, hein, vous connaissez l'histoire quand même. Bon, la mère par contre, hein, disons que les personnages féminins dans le film, c'est une société monarchique et patriarcale, forcément. Bon, mais ça... Et évidemment, tout ce qui va se passer, c'est quand même marquant. La mort de Mufasa restera quand même dans les annales, avec un méchant, mais très fort, très violent. Certes, ses ambitions sont simples, hein, sur le papier, mais la vengeance appelle à remplacer, renverser le pouvoir, ou comment la monarchie absolue ici, finalement, est présentée comme quelque chose de cohérent dans le cercle de la vie. Et il y a le fascisme en face, parce que c'est cette idée, il y a ce défilé de hyènes, on n'est pas loin du Troisième Reich, ou de Mussolini et trucs. Hein. Et clairement, il y a un emprunt là-dessus qui est directement volontaire. Ce qui est intéressant comme choix artistique quand même, avec toute cette iconographie visuelle du repère des hyènes. Ça peut faire peur quand même quand un enfant voit ça. Et derrière, ça se déroule. Avec Rafiki aussi, un petit peu le grand sage, celui qui va bénir, c'est un peu le prêtre, hein, l'évêque si vous voulez, de cette, on va dire, tribu très large, qui est donc la terre des lions. Et évidemment, on a le côté aussi christianisme à l'américaine. C'est un peu ça qui peut paraître bizarre, parce qu'on est quand même dans un berceau de vie africain qui transcende l'idée même de l'humanité, hein, bien sûr. Il n'y a pas d'homme, d'humain là, et qui est là bien avant de toute génération chrétienne. Mais on a cette idée, parce que le soleil, hein, c'est le dieu soleil quelque part, et qui berce, on va dire, le règne du roi divin, qui est Mufasa, et peut-être Simba ensuite. Donc évidemment, il y a cette lecture-là, très US, qui peut poser évidemment quelques questions quand tu le revois et re-revois adulte, parce que peut-être, je sais pas, 5, 6e fois, 7e, 8e fois que je le vois, j'en sais rien, je ne compte plus. Tu analyses cela. C'est vrai que sur le plan idéologique, disons que ça ne va pas forcément être très progressiste, loin de là. On porte des valeurs ici pour la jeunesse à l'époque qui sont assez frontales, mais il ne faut pas non plus trop y chercher un message politique voulu. C'est juste qu'on est quand même dans la loi de la jungle. Et en soi, hein, vous allez dans le règne animal, c'est pas de la grande démocratie progressiste. Évidemment. Mais c'est vrai qu'ici, cette histoire c'est le destin, c'est l'histoire de la vie, oui, mais quoi qu'il arrive, oui, évidemment, les herbivores sont soumis, parce que sinon, ils sont bouffés, c'est nécessaire, mais de leur mort va naître aussi d'autres choses, donc c'est nécessaire, c'est quand même présenté de façon particulière. On parle de la mort frontalement dans le film. Même Mufasa annonce à Simba qu'un jour, il sera plus là, et un jour très prochain, du coup, et qu'il devra prendre sa suite. Il y a quand même cette idée-là, qui peut faire réfléchir l'enfant ou l'adolescent devant. Mais après, l'adulte, il regarde des grosses ficelles. Alors oui, peut-être que le manga japonais de base a été une grande inspiration, mais ça, on ne le saura jamais vraiment. Quand même, le personnage de Simba, en version américaine, le roi Léo, c'était Simba. Bon, mais voilà, quand même, une histoire, c'est quand même assez universel, donc on va pas non plus chipoter. Après, j'en parlais de la musique, c'est absolument cultissime. Tout le monde a plus ou moins chanté ça en karaoké avec des potes ou à fredonner des airs. Hein. J'en ai fait quelques-uns là, je vais quand même vous faire l'économie du reste. Bon, il y a évidemment le Can you feel the love tonight? Ça c'est Elton John, je l'avais même entendu à la radio peut-être avant de voir Le Roi Lion. Et en version française, l'amour brille sous les étoiles. Bon, je vais arrêter de vous saouler avec mon chant là. Voilà, c'est pas Singing for Fun, c'est impro ciné-critique. Et donc oui, alors spoiler quand même, parce que bon, oui, si vous l'avez pas vu, franchement, il y a peut-être qui découvriront le film après avoir vu ma vidéo, franchement, bon, allez. Qu'est-ce qui se passe? Parce que finalement, la vengeance s'appelle la vengeance, ça c'est vrai. À un moment, quand même, Simba, il fait face à son destin, adulte, bon, Nala, évidemment, va devenir son amoureuse, puisque c'était annoncé ainsi, ils finiront par se marier, comme quoi, finalement, le destin est plus fort que tout. Mais à un moment, Simba va faire face à Scar, il va apprendre la vérité, Scar va essayer de se débarrasser de Simba. Alors déjà, avant, c'était assez chaud, parce qu'après avoir fait le meurtre de son frère, il était prêt à tuer son neveu, avec les hyènes, très soumises,
qui n'ont pas besoin d'un roi, qu'elle disent à un moment, mais en fait si, particulier. Personnage un peu fonction comme ça, qui ne va pas forcément réfléchir plus loin. Les hyènes, c'est une masse générale qui ne peut pas avoir sa propre pensée. C'est, du coup, voilà, les soumis au fascisme, tout ce que vous voulez. Et Simba, forcément, à un moment, il va avoir ce face-à-face avec Scar. Scar qui veut tuer Simba, il y a un grand moment. Est-ce que Scar a le choix? Oui, alors c'est ça. L'idée du choix, c'est que il peut tuer et venger la mort de son père, mais c'est pas vraiment ce que celui-ci aimerait voir. Cependant, il va quand même tuer Scar, par défense. C'est assez... Moi, je trouve ça passionnant, cette écriture-là, parce que, quand bien même Simba ne veut pas, il va être obligé. C'est aussi son destin. Et il va devenir roi après. Alors, ça se pose plus la question. Ouais, le film commence par quelque chose et la fin est la même. Hein, si vous voulez, The Circle of Life, il est completed. Avec la naissance de l'enfant de Nala et Simba. C'est Kiara, hein, c'est ça? J'ai un gros doute sur le nom. Bizarrement, là, oui, c'est Kiara. Bon, une princesse. D'ailleurs, peut-être que du coup, ça annonce qu'à la suite, enfin, on va sortir du patriarcat. Oui, oui, quand même, peut-être. Mais il y a cette idée-là qui doit, ouais, tel Hamlet, aller au bout, peut-être, de cette idée, de cette vengeance, malgré tout, parce que c'est comme ça. Et c'est vrai que là, on est quand même dans une forme de déterminisme absolu. Personne ne va pouvoir transcender son destin, quand on y pense. Le Hakuna Matata que l'on voit là, alors, dans l'adolescence de Simba, ne dure qu'un temps, après c'est fini. C'est pour ça que c'est amusant quand les gens se disent « Oui, ma philosophie, Carpe Diem, Hakuna Matata », oui, le film le montre, mais en fait, il en sort. Simba ne peut pas aller dans le Hakuna Matata. C'est pas possible. Tout ce discours d'ailleurs sur les marginaux, que ce soit Timon et Pumba, ou même les hyènes, hein, ce sont des marginaux opposés, fait que de toute façon, ils restent autour, même si Timon et Pumba vont finir par intégrer la société, hein, en tant qu'amis de Simba, amis du roi. Ouais, bon. Mais c'est passionnant, ça. C'est quand même, voilà, ce discours idéologique est très simple, frontal. Ça ne cherche pas à tenter autre chose. Mais c'est vrai que ça a fait dater un petit peu. Mais c'est 1994. Et bon, c'est compensé par la grandeur de l'animation et de cette histoire qui est épiquissime. Alors évidemment, si vous n'aviez pas lu Shakespeare à l'époque, après coup, vous vous rendez compte de certaines choses. Mais quand même, quoi. Ça fait vraiment son effet de A à Z. Je ferme la zone spoiler. Bon. Le Roi Lion, je vais pas m'étendre plus longtemps dessus, c'est quand même l'un des grands films d'animation Disney. Ça, je pense que ça ne fait aucun doute. J'ai beau ne pas être ultra attaché à celui-ci, c'est clairement un des meilleurs. C'est aussi un de mes préférés en soi. C'est vrai que, en tant que tel, l'animation Disney, c'est pas non plus mon ultime plaisir, mais j'en aime beaucoup, certains, dont celui-ci. C'est toujours un plaisir de le voir. D'ailleurs, un jour, je ferai le 2. Oh, je sais pas quand, hein. Mais j'avais pas détesté le Roi Lion 2. J'avais pas détesté. Alors, je crois qu'il est plus trop considéré comme canon et que Mufasa, le Roi Lion, de toute façon, c'est un préquel, rien à voir, mais va peut-être remettre en question certaines choses. Il y a des chances que ça remette même peut-être en question certains agissements de Scar. Parce qu'on va parler de Scar quand même, hein, et du duo de frères dans cette histoire qui date d'avant le Roi Lion. C'est possible que tout soit remis en question. Mais c'est là, en revoyant ce Roi Lion pour la première fois depuis que j'ai vu la version remake, pas vraiment live action, hein, ça reste qu'une forme d'animation bizarre. Hein. C'est là où on se rend compte qu'il y avait des risques de prix quand même, alors qu'il y a pas mal de trucs aseptisés dans la version redite. Je dis redite, parce que c'est presque du plan par plan, mais avec certains plans hyper intéressants et l'aspect magnifique de l'animation et des couleurs, bien remis quand même, on va dire, au second plan, dans cette version qui pourtant a eu un succès monstre. Je crois même un succès encore plus grand que la version de base. Ça fait mal, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire vos souvenirs, votre lien, votre relation, si vous aimez ou pas, hein, ce Roi Lion 94. Si vous l'avez revu autrement aussi, de façon idéologique, avec le recul et l'âge adulte, parce que c'est toujours intéressant de questionner hein, cela. On y voit quand même, hein, le côté américain Disney qui frontalement brosse dans le sens du poil quelque chose qui peut être quand même remis en question. Mais, voilà. En tout cas, à vous la parole, et je vous dis à la prochaine. Ciao!